Maroc. Une terre aux couleurs vibrantes, aux souks animés et aux traditions ancestrales. Mais sous sa beauté ensoleillée se cache un monde de mystère. Un monde où le voile entre notre réalité et le surnaturel est fin. Où le vent du désert porte les murmures de légendes anciennes, légendes de djinns, d'esprits et de lieux imprégnés de magie. Rejoignez-nous, explorateurs intrépides, alors que nous voyageons au cœur du Maroc. Nous allons découvrir les légendes terrifiantes qui ont été transmises de génération en génération. Préparez-vous à être captivés, frissonnés et à jamais changés par les mystères qui vous attendent. Des médinas animés de Fès et Marrakech à la beauté désolée du désert du Sahara, le Maroc est une terre imprégnée de folklore. Ici, les croyances anciennes s'entrelacent avec les traditions islamiques, créant une riche tapisserie d'histoire. Ces contes offrent des explications à l'inexpliqué. Ils servent d'avertissement et de rappel des forces invisibles qui nous entourent. L'histoire du Maroc est remplie de puissants empires, de tribus nomades et de chercheurs spirituels. Ce mélange de cultures a créé une mythologie unique. C'est un monde où les anciennes croyances berbères se mêlent aux histoires apportées par les voyageurs et les érudits arabes. Au cœur du folklore marocain se trouvent les djinns. Ces êtres mystérieux et fascinants sont profondément enracinés dans la culture et les croyances du pays. Ces créatures surnaturelles sont mentionnées dans le Coran, où elles sont décrites comme des entités invisibles, créées par Dieu à partir d'un feu sans fumée. Elles coexistent avec les humains, mais dans un monde parallèle, souvent invisible à l'œil nu. Les djinns sont censés être faits de feu sans fumée, une substance éthérée qui leur confère des pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent se déplacer à une vitesse fulgurante et prendre diverses formes, y compris celles d'animaux ou d'êtres humains. Ils peuvent être bienveillants ou malveillants, capables à la fois d'une grande bonté et d'une terrible cruauté. Les djinns bienveillants peuvent offrir protection et conseil, tandis que les malveillants peuvent semer la terreur et la confusion. Certains Marocains croient que les djinns peuvent posséder des humains, causant des maladies ou des malheurs. Les guérisseurs traditionnels sont souvent appelés pour exorciser ces esprits et rétablir l'harmonie. Les histoires de rencontres avec des djinns abondent. Autour des feux de camp dans le désert, les anciens racontent des récits de djinns qui ont aidé ou tourmenté les voyageurs et les villageois. Des voyageurs se perdent dans le désert après avoir été induits en erreur par des esprits malicieux. Ces esprits peuvent créer des mirages ou des illusions pour tromper les humains et les éloigner de leur chemin. Des amoureux rendus fous par des djinns jaloux de leur bonheur. Les djinns peuvent susciter des émotions intenses, comme la jalousie ou la passion, et influencer les relations humaines de manière imprévisible. Il est dit que certains endroits, comme les ruines ou les puits abandonnés, sont particulièrement sujets à l'activité des djinns. Ces lieux sont souvent évités par les habitants, qui craignent d'y rencontrer des esprits malveillants. Les djinns continuent de captiver l'imagination des Marocains, jeunes et vieux. Les conteurs et les musiciens perpétuant ces légendes à travers des histoires et des chansons, maintenant vivantes, la tradition orale du pays. Lors des festivals et des célébrations, les djinns sont souvent évoqués dans les danses et les rituels, rappelant à tous la présence invisible mais puissante de ces esprits de feu et d'air. La ville antique de Marrakech, avec ses ruelles labyrinthiques et ses cours cachés, est un lieu où les légendes prennent vie. Chaque coin de rue, chaque porte en bois sculpté, semble murmurer des histoires du passé. Les murs de la Médina, témoins silencieux de siècles d'histoire, abritent des secrets et des mystères qui attendent d'être découverts. Les visiteurs, en se promenant dans ces ruelles étroites, peuvent presque sentir la présence des âmes qui ont autrefois habité ces lieux. La place Djemma El Fna, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, se transforme chaque nuit en une scène pour les conteurs, les musiciens et les charmeurs de serpents. Les lumières scintillantes et les sons envoûtants créent une atmosphère magique, presque surnaturelle. Les histoires racontées ici ne sont pas seulement des divertissements, elles sont des fragments de l'âme de Marrakech, des échos du passé qui résonnent encore aujourd'hui. Les conteurs, avec leur voix captivante, transportent les auditeurs dans des mondes lointains, peuplés de djinns et de héros légendaires. C'est ici, sous les yeux attentifs des étoiles, que la frontière entre la réalité et le fantasme s'estompe. Les étoiles, brillantes et éternelles, semblent veiller sur la ville, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère déjà envoûtante. Les nuits à Marrakech sont remplies de murmures et de chuchotements, des sons qui semblent provenir d'un autre monde. Les visiteurs, en levant les yeux vers le ciel étoilé, peuvent presque sentir la magie dans l'air, une magie qui rend chaque histoire racontée encore plus vivante et réelle. Un conte célèbre raconte l'histoire d'un sultan qui, rendu fou par le chagrin, s'est donné la mort au sein du palais de la Baïa. Ce palais, avec ses jardins luxuriants et ses salles ornées, est un lieu de beauté et de tristesse.
Les murs du palais semblent encore résonner des cris de désespoir du sultan, et les visiteurs peuvent presque sentir la douleur qui l'a conduit à sa fin tragique. Chaque pièce du palais raconte une histoire, et l'histoire du sultan est l'une des plus poignantes. On dit que son esprit agité erre encore aujourd'hui dans l'enceinte du palais. Les couloirs sombres et les pièces silencieuses sont souvent le théâtre de phénomènes étranges. Des ombres furtives, des bruits inexplicables et des sensations de froid soudain sont fréquemment rapportés par ceux qui osent explorer le palais après la tombée de la nuit. Les guides locaux racontent des histoires de rencontres avec l'esprit du sultan, des histoires qui font frissonner même les plus courageux. Les visiteurs rapportent entendre des chuchotements, sentir des zones froides et même apercevoir une silhouette sombre. Ces expériences paranormales ajoutent une couche supplémentaire de mystère au palais de la Baïa. Les chuchotements, souvent décrits comme des voix lointaines, semblent raconter des histoires oubliées depuis longtemps. Les zones froides, inexplicables et soudaines donnent l'impression que le passé hante encore ces lieux. Et la silhouette sombre, aperçue par de nombreux visiteurs, est souvent interprétée comme l'esprit du sultan, toujours en quête de paix. Marrakech, avec ses légendes et ses mystères, continue de captiver et d'envoûter tous ceux qui la visitent. Section 5. La main protectrice de la Baraka. Malgré la présence de ces êtres potentiellement dangereux, les Marocains croient aussi en des forces protectrices. Ces forces sont profondément enracinées dans la culture et les traditions marocaines, offrant un sentiment de sécurité et de réconfort aux habitants. La baraka, qui signifie bénédiction ou grâce divine, est un concept central de la culture marocaine. Elle est souvent perçue comme une énergie positive qui peut être transmise de personne en personne, ou même d'un lieu à un autre. Cette énergie est censée apporter prospérité, bonheur et protection contre les forces du mal. On pense qu'elle offre une protection contre le mal, physique et spirituel. Les Marocains croient que la baraka peut être trouvée dans des objets sacrés, des lieux saints, et même dans certaines personnes. Cette croyance est intégrée dans la vie quotidienne, influençant les actions et les décisions des gens. Les gens recherchent la baraka par la prière, les actes de bonté et la visite de lieux saints. Les pèlerinages aux sanctuaires et aux mosquées sont des pratiques courantes pour attirer cette bénédiction divine. Les actes de charité et de générosité sont également considérés comme des moyens d'accumuler de la baraka. Des amulettes et des talismans, souvent inscrits de versets du Coran, sont portés pour attirer la baraka. Ces objets sont considérés comme des sources de protection et de chance. Ils sont souvent fabriqués avec soin et bénis par des figures religieuses pour renforcer leur pouvoir. Certains individus, comme les marabouts ou hommes saints, sont censés posséder une forte baraka, offrant conseils et protections à ceux qui les recherchent. Ces marabouts sont respectés et vénérés, et leur bénédiction est souvent recherchée pour des événements importants de la vie, comme les mariages, les naissances et les voyages. La baraka, en tant que force protectrice, joue un rôle crucial dans la vie spirituelle et culturelle des Marocains, leur offrant un lien tangible avec le divin et une source constante de réconfort et de sécurité. Section 6. Les contes enchanteurs, d'Aït Ouzine. Dans les montagnes reculées du Haut-Atlas, les Berbères ont leur propre ensemble de légendes. Les Aït Ouzine, une tribu connue pour ses textiles vibrants et ses traditions anciennes, racontent des histoires d'esprits malicieux appelés Amougars. Ces Amougars habiteraient les grottes et les rivières, jouant des tours aux voyageurs sans méfiance. Cependant, ils sont généralement considérés comme plus espiègles que malveillants. Ils servent de rappel au respect de la nature et de la puissance du monde invisible. Section 7. Le pouvoir durable des croyances. Alors que ces légendes peuvent sembler de simples histoires pour certains, pour beaucoup de Marocains, elles font partie intégrante de leur identité culturelle. Elles offrent des explications à l'inexpliqué, apportent du réconfort en période d'incertitude, et les connectent à leurs ancêtres et à la terre qu'ils appellent leur foyer. Ces croyances ne sont pas simplement reléguées au passé. Même dans le Maroc moderne, ces légendes continuent d'influencer la vie quotidienne. Des rituels effectués pour conjurer le mauvais œil à la prudence, pris en entrant dans certains lieux, la présence du surnaturel est tissée dans le tissu de la société marocaine. Section 8. Voyage vers l'inconnu. Le monde des légendes marocaines est vaste et varié. C'est un monde où tout est possible, et où la frontière entre la réalité et le fantasme est floue. En explorant les souks animés, en errant à travers des ruines antiques, ou simplement en écoutant le vent murmurer à travers les dunes, souvenez-vous des histoires. Laissez-vous transporter dans un royaume de mystère et d'émerveillement. Laissez les légendes du Maroc enflammer votre imagination et vous rappeler que certaines choses sont mieux laissées inexpliquées. Section 9. Accueillez la magie. La prochaine fois que vous vous trouverez au Maroc, accueillez la magie qui vous entoure. Écoutez les histoires murmurées par le vent.
Prêtez attention aux rituels et aux traditions qui ont été transmis de génération en génération. On ne sait jamais, vous pourriez bien apercevoir le monde surnaturel qui existe juste au-delà du nôtre. Les légendes du Maroc témoignent du pouvoir de la narration et de la fascination humaine durable pour l'inconnu. Elles nous rappellent qu'il y a encore de la magie à trouver dans le monde, si seulement nous savons où regarder.